Mais j'avais voulu, nous allons d'abord lire les textes. Frère Georges, tu nous prends les livres de Genèse. Les livres de Genèse. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 2. Tu peux commencer par les versets 9 et les versets 10. Non, va même du verset 9 jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 2, verset 9 jusqu'à 16. Jusqu'à 15. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishkon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi des Bétlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Bon, ça c'est les textes que nous avons lus. Je vais d'abord répéter les textes avant de pouvoir avancer. Mais il faut d'abord commencer par comprendre que la raison pour laquelle nous nous réunissons, c'est pour la vie éternelle. Donc, nous ne nous réunissons pas parce que tu es en train de chercher le mariage. Parce que j'ai toujours dit, quand tu cherches un mariage, il y a beaucoup de sites de singles, des sites de rencontres. Le Canada étant un pays développé, on a créé des sites de rencontres, on a donné les caractéristiques des hommes et des femmes. Donc si tu veux rencontrer un homme ou une femme, c'est un conseil que je donne, allez là-bas, tu trouveras certainement un homme et une femme. Si quelqu'un veut devenir millionnaire, il veut avoir beaucoup d'argent, ce qui n'est pas mauvais, il y a des manières pour avoir l'argent. Il faut aller travailler, lance-toi en affaires, tu auras l'argent. Mais quand nous nous réunissons, un véritable enfant de Dieu, il vient au rassemblement pour la vie éternelle. Et tu vas comprendre que lorsque tu viens pour la vie éternelle, ce que Dieu recherche d'abord dans l'homme, c'est son état d'âme. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous nettoyez l'extérieur alors que votre intérieur est pourri. Et Jésus de continuer pour dire, si l'intérieur est nettoyé, l'extérieur l'est aussi. Donc la mission de l'Église, ce n'est pas de rechercher l'extérieur. Non. Nous nous réunissons d'abord pour que l'intérieur de l'homme soit nettoyé. Et nous croyons qu'une fois que l'intérieur de l'homme est nettoyé, l'extérieur doit l'être automatiquement. La difficulté que nous avons aujourd'hui, parce que les gens vont dans des églises donnant l'apparence de la piété, mais en ignorant ce qui en fait la force. Il y en a d'autres qui vont à l'église parce qu'ils sont habitués à aller. Tu vois, nous sommes habitués à aller là-bas. Ça fait des années que nous partons là-bas. Donc même quand on enseigne des faussetés, même quand on dit des choses qui ne sont pas vraies, même quand dans l'église c'est devenu comme une mutualité, les gens continuent à partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Il y en a d'autres qui vont parce qu'on lui a donné un titre. On dit, toi tu seras le président de papa. Comme il est président de papa, il s'en va. D'autres y vont parce que, comme il a beaucoup d'habits,
et que dans cette église, il y a beaucoup de gens qui viennent afin que l'on voie comment je suis habillé, il va aller pour qu'on voie comment il est habillé. Il y en a d'autres, comme de lundi à samedi, ils travaillent. Et que le dimanche, c'est le seul endroit où il peut aller pour socialiser. Parce que nous ne venons pas à l'église pour la socialisation. Donc pour socialiser, causer avec des gens, il va à l'église. Donc il ne tient pas compte d'un élément important. C'est cet élément-là que je voudrais que nous puissions analyser ensemble. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, l'Éternel a dit à Moïse, dit à Pharaon, de laisser mon peuple pour aller m'adorer. C'est très important. C'est-à-dire que Dieu a d'abord fait comprendre à Moïse que tu ne peux pas adorer en Égypte. C'est-à-dire pour adorer, la première chose, il faut aller trouver l'endroit de l'adoration. Beaucoup de gens, ils vont quelque part, ils croient qu'ils adorent. Mais je t'informe que Dieu a un endroit où il faut l'adorer. Et je suis en train de dire que le lieu, ça se trouve dans la Bible. Il les fait sortir. Écoutez d'ailleurs ce qu'il a dit. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et quand Moïse est allé voir Pharaon, il a dit, nous marcherons 3 jours pour aller adorer. Donc, pour qu'on adore le Seigneur, il faut faire une marche de 3 jours. Mais tu vois, quand tu lis le texte, tu verras qu'Israël a fait 40 ans dans le désert. Mais quand Moïse parle, il dit, nous allons marcher pendant 3 jours. Ensuite, nous allons devoir adorer. Or, remarquez, quand ils sont arrivés à la montagne, Dieu va encore répéter les mêmes termes. Il dit aux enfants d'Israël de nettoyer leurs vêtements. Le 3e jour, nous allons nous rencontrer. Donc nous comprenons que l'adoration, c'est une question du chiffre 3. C'est-à-dire, quand il n'y a pas le chiffre 3, il n'y a pas d'adoration. Or, Paul nous dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. C'est-à-dire que pour qu'il y ait adoration, il faut d'abord que ceux qui adorent reconnaissent que le Seigneur est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité et qu'il nous appelle à marcher à une nouveauté de vie. Amen. C'est ce que j'appelle moi nettoyer l'intérieur. Donc toute la mission de l'Église, c'est d'amener le peuple à l'adoration. Or cette adoration passe par l'œuvre de la croix. Donc l'adoration, ce n'est pas chanter et danser. Le véritable sens de l'adoration, c'est reconnaître l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi quand dans une église, le message et la prédication n'amènent pas le peuple à un changement de vie. C'est-à-dire à comprendre que Christ est mort et ressuscité pour nous, il n'y a pas d'adoration. Je vais donner un autre témoin. C'est pourquoi Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, tu me sacrifieras ton fils. Mais Dieu pouvait dire à Abraham, va dans la cour derrière de ta maison, sacrifie le fils. Mais il dit non, le fils tu le sacrifieras à l'endroit que je vais t'indiquer. Donc, il a compris que pour qu'il y ait sacrifice, suivez-moi bien, parce que le sacrifice, c'est l'adoration. Parce que je vous ai fait comprendre que pour qu'il y ait adoration, il faut qu'il y ait la mort et la résurrection. Or, pour qu'il y ait la mort et la résurrection, il faut qu'il y ait un sacrifice. Donc, l'adoration, c'est un sacrifice. C'est important pour que le bien-aimé de Montréal comprenne que l'adoration, ce n'est pas porter une chemise blanche avec un pantalon noir, choral, identique, et vous chantez doucement, vous pensez que c'est ça l'adoration. Et les gens qui sont en train d'adorer, ils vivent dans le concubinage, ils vivent dans le vol, ils vivent dans les calomnies, mais ils se mettent debout, ils disent qu'ils adorent. Ce n'est pas ça l'adoration. Voilà pourquoi nous voulons apporter un message
qui permet aux gens de sortir de ces associations, de sortir de ces groupes, pour que nous commencions la véritable adoration. Cette chose-là, elle est importante. Maintenant, remarquez une chose. La Bible dit ceci. L'Éternel appelle donc Moïse, il appelle Abraham. Il dit à Abraham, il dit Abraham, tu vas aller me sacrifier le fils. Tu marcheras pour aller me sacrifier le fils. Et l'Écriture est précise. Abraham a donc pris le fils pour amener le fils au lieu où l'Éternel a indiqué. Je suis en train de répéter ces choses pour que les bien-aimés comprennent que la parole de Dieu ne consiste pas à répéter l'Écriture. La parole de Dieu consiste à expliquer la profondeur de l'Écriture. Maintenant, remarquez, la Bible dit que quand Abraham se déplace avec le fils, la Bible dit, après 3 jours de marche, c'est important, voyez-vous, il dit à Moïse dit à Pharaon, laisse sortir le peuple, nous ferons 3 jours de marche pour aller adorer. Je vous ai donné un autre témoin. Dieu dit à Israël, Moïse dit à ce peuple de laver leurs vêtements. Le 3e jour, nous allons nous rencontrer. Je vous ai fait comprendre que Dieu cachait l'adoration dans le chiffre 3. Or, le chiffre 3 qui cache l'adoration nous explique la mort et la résurrection de Jésus. Et cette mort et la résurrection de Jésus ne consiste pas en une répétition, ça consiste en une nouveauté de vie. C'est-à-dire quand quelqu'un rencontre véritablement le Seigneur, c'est quelqu'un qui commence une vie nouvelle. Paul le dit, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand nous nous assemblons, nous ne nous assemblons pas pour autre chose. La raison pour laquelle nous nous assemblons, c'est pour que nous devenions des hommes et des femmes changés. Donc la prédication et l'enseignement doivent nous conduire à cela. Maintenant, pour que l'homme change, il doit passer par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que Abraham marchait, 3 jours après, il vit la montagne. Ah, nous avons compris que le lieu du sacrifice, c'est le lieu d'adoration. C'est là qu'il va dire à ses serviteurs, vous allez rester ici. Moi, je vais aller avec le fils et nous allons revenir. Je ne sais pas si on peut lire cette écriture-là. Frère Georges, souffrez avec moi, c'est toujours dans les livres de Genèse. Je crois que c'est Genèse chapitre 15, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 15. Là, moi, j'ai le chapitre 15, je crois. Ce serait plus loin. Allons voir ça. Genèse chapitre 18. Non, pas ça. Allons voir ça. Voilà. Genèse chapitre 22. Lis-moi le 3e et le 4e verset. Genèse 22, 3e et 4e. Genèse chapitre 22, verset 3 au 4. Okay. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Okay. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ok. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Ok, tu peux continuer, frère. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà.
Regardez, c'est comme ça qu'on comprend la pensée de l'Écriture. Quand Dieu avait dit à Abraham, il a dit, tu prendras des fils pour aller me les sacrifier. Donc, naturellement, Abraham savait qu'en sacrifiant les fils, je rentrerai sans les fils. Voyez-vous? Mais, quand il marcha 3 jours après, qu'il vit l'endroit du sacrifice, écoutez la confession d'Abraham. Il dit, je vais avec le fils et nous allons revenir. Tu vois, quand tu lis la Bible en répétant l'écriture, tu diras, Abraham a menti. Parce que Abraham savait qu'il allait tuer le fils. Comment dit-il à ses serviteurs que je vais avec le fils, que je vais retourner? Donc, en d'autres termes, quand on regarde l'écriture noir sur le blanc, Abraham venait de mentir à ses serviteurs. Or, regardez l'écriture avec la pensée de l'auteur. C'est comme ça qu'on comprend la Bible. Nous comprenons qu'Abraham, en d'autres termes, il a confessé sur la résurrection. Il croyait que le fils allait mourir, mais il croyait que le fils allait ressusciter. Donc, vous comprenez que quand Abraham dit ça, il prophétise sur la résurrection. Amen. Je sacrifierai le fils. Je retournerai avec le fils. Amen. Donc, nous comprenons que l'endroit des sacrifices, c'est là-bas qu'on adore. Amen. Donc, il y a des gens qui vont adorer parce qu'ils sont habitués. Même quand l'Église n'a pas les fondements des Écritures, même quand les gens ne respectent pas la pensée de l'Écriture, parce que l'homme est habitué, il a des difficultés pour sortir. Vous savez, Dieu savait que cette chose n'est pas facile. C'est pourquoi il a dit un jour, il dit, je suis venu pour séparer le mère avec la fille, le fils avec le père. Parce qu'il est une chose, quand quelqu'un est habitué dans un système, toute la difficulté de l'homme, c'est ça. Je suis habitué dans un confort. Ça fait des années que nous disons ça. Ça fait des années qu'on prêche comme ça. Comment sortir? C'est pourquoi je vous avais dit. Pour qu'il y ait adoration, Dieu a d'abord demandé à Israël de sortir. La démarche de l'homme dans tout ce qu'il fait, c'est d'abord d'accepter de sortir là où il est. C'est pourquoi même en Babylone, quand on a demandé à Israël, chante-nous les chants de Sion, Israël dit, chanterions-nous une chanson de Sion dans une terre étrangère. Ah. Donc même Israël a compris qu'on ne peut pas chanter la chanson de Sion dans une terre étrangère. C'est pourquoi je vous avais dit, je crois il y a quelques temps ici, Israël en Égypte n'a jamais prié. Israël se plaignait de la souffrance. Mais Israël n'a jamais pris le temps. Dieu, non. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la prière, il faut qu'il y ait le lieu d'adoration. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté que le ministère de la parole, ce n'est pas donner de l'argent aux gens. L'argent est une bonne chose, ça résout beaucoup de tes problèmes. Ce n'est pas de te donner le mariage. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le monde qui court, même les Canadiens n'ont plus envie de mariage. Beaucoup de Canadiens trouvent que le mariage c'est encore plus compliqué. Ils préfèrent rester comme ça, c'est plus calme, non? Alors, comment tu vas aller prêcher à un Canadien? Si tu crois au Seigneur, tu auras le mariage. Il te dit non, non. Le mariage n'est pas mon objectif. Au contraire, c'est plus compliqué. Je crois même que c'est plus compliqué parce que Paul l'a dit. Paul a dit, écoutez, je vous conseillerais d'être comme moi. Mais ceux qui se décident de se marier, il faut qu'ils comprennent qu'ils auront des tourments dans la chair. Donc on ne vient pas à l'église parce qu'on veut s'acheter des voitures. Ça, j'ai dit, ici encore c'est mieux parce que si tu as un bon crédit, tu peux prendre n'importe quelle voiture. Juste un bon crédit. Même quand tu n'as rien. Un bon crédit, un travail, tu as la voiture. Donc nous n'allons pas nous assembler pour te dire, il faut acheter une voiture. Mais si tu achètes une voiture, nous bénissons et ce n'est pas mauvais. Mais la raison pour laquelle nous nous réunissons, c'est le sacrifice qui est sur le lieu d'adoration. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister que l'évangile que nous voulons apporter à Montréal, là, ce n'est pas un évangile de confort parce qu'on est habitué. Tu vois, moi, je suis le président de...
Parce que nous allons examiner toutes ces choses ici à la lumière des Écritures. Je vais encore dire une chose. Parce que je vous ai dit que c'est pendant 6 semaines que nous parlerons de ce fleuve qui a 4 bras, qui est sorti du jardin. Nous ne sommes pas en train de courir. Il y en a certains qui vont à l'église parce qu'ils prennent Dieu comme un féticheur. Tu vois, à l'époque, quand tu viens voir un féticheur, qu'on appelle généralement Nganga, le féticheur, il n'a pas les soucis de ton âme. Il n'a pas les soucis de ta vie. C'est que toi, tu viens faire, tu viens seulement consulter le féticheur. J'ai des difficultés à la maison. J'ai des problèmes dans mon foyer. Toi, féticheur, qu'est-ce que tu dis? Dans ma vision de féticheur, j'ai vu que ce sont les sorciers de ta famille. C'est ton oncle qui est à Katakokon, qui est en train de t'ensorceler. Tu vois? Beaucoup de ces féticheurs se sont transformés en prophètes aujourd'hui. Et ils sont dans des églises. Regardez, à l'époque, quand nous nous grandissions, dans les années 80-79, on savait que ça, c'est la maison du féticheur. Mais aujourd'hui, va circuler dans la ville, tu ne trouveras plus de maison de féticheurs. Donc tous les féticheurs sont devenus des prophètes. Maintenant, nous allons vous présenter, on aura le temps d'en parler, la différence entre un véritable prophète de Dieu et un prophète féticheur. Quand tu lis ta Bible, les prophètes de l'Éternel ne se présentaient devant le peuple que quand il y a le péché. Lis ta Bible. C'est-à-dire quand il y a un problème qui concerne la marche d'Israël, c'est alors que les prophètes rentrent dans la ville. C'est pourquoi les jours où le prophète, je crois que c'est Samuel, qui partait pour aller oindre David, Dieu lui dit, rentre dans la ville pour aller oindre le roi. Samuel a dit, si seulement j'entre dans la ville, le roi saura qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'Éternel ont pour mission d'annoncer les choses du ciel et de veiller sur la marche du peuple. Regardez votre Bible. Il n'y a aucun prophète de Dieu qui est venu dire à un homme, Dieu m'a dit que tu vas acheter une voiture. Ou tu vas acheter un cheval. Rentrons parce que vous direz qu'il n'y avait pas de voiture à cette époque. Mais les chevaux, ça existait. Jamais un prophète de Dieu ne s'est levé pour dire, Dieu m'a dit, tu vas t'acheter une chaussure. Non. Les prophètes de l'Éternel. Parce que Dieu est le même. C'est bien de chanter. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, hier, aujourd'hui et demain doivent être pareils. Donc, les prophètes de l'Éternel, ils se présentent pour l'âme du peuple. Ils se présentent pour amener le peuple à la repentance. Même quand Nathan s'est présenté devant le roi David, il venait pour attester à David que ce que tu as fait est un péché. Tu as pris la femme de ton serviteur. Mais les prophètes d'aujourd'hui, parce que je vous avais dit que Dieu ne peut pas se soucier d'abord de ton extérieur s'il ne prend pas soin d'abord de ton intérieur. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Mais les prophètes d'aujourd'hui, tu verras une sœur, impudique. Mais le prophète, lui, dans sa prophétie, il n'a pas vu l'impudicité de la femme. Quel est ce Dieu? Il ne voit pas ta conduite. Tout ce qu'il voit, c'est que tu vas avoir une maison. C'est ce que Pierre appelle annoncer des choses qui font plaisir aux gens. Voilà pourquoi nous allons insister pour que, premièrement, le cœur de l'homme, la Bible dit que préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent tous les mots. Donc, il y a une confusion aujourd'hui d'aller consulter les prophètes. Et remarquez que toutes les consultations ne portent pas sur la conduite de l'homme, sur l'attachement de l'homme aux choses de Dieu, sur l'amour de l'homme sur les choses de Dieu, mais plutôt sur tout ce qui est matériel. Et ça,
même les féticheurs, les occultistes sont capables de le faire. Prenons encore un autre exemple. La Bible dit dans Joël chapitre 2, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais moi j'ai toujours dit, il faut lire tous les versets. Vos vieillards auront des songes. Oui. Mais pourquoi vous vous limitez que vos fils et vos filles prophétiseront? Pourquoi vous laissez les vieillards qui ont des songes? J'ai partagé avec les frères quand on venait. C'est-à-dire, si nous voyons un jeune homme venir nous voir, nous dit que j'ai eu un songe, il a contredit Joël. Parce que Joël dit que les songes, c'est pour les vieillards. Voyez-vous, le texte dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Si nous prenons les textes littéralement, parce qu'il veut les prendre littéralement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune homme ne peut pas avoir un songe. Parce que s'il a un songe, il contredit Joël. Parce que Joël dit que les vieillards seulement doivent avoir des songes. En d'autres termes, les vieillards sont des gens qui dorment beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons nos adolescents à 16 ans, ils peuvent dormir toute la journée. C'est pourquoi quand on n'a pas l'explication de la lettre va te tuer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des femmes qui se disent prophétesses. Prophétesses parce que Joël a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il n'a pas lu l'écriture de Paul. Paul dit, tous prophétiseront. Mais comment? Joël dit que vos filles et vos fils prophétiseront. Mais Paul vient dire, tous ne prophétisent pas. C'est pourquoi quand quelqu'un est attaché à la prophétie de ceci va t'arriver, tu vas voir ça, il y a la facilité que le diable puisse t'avoir. Donc la véritable prophétie de l'écriture, c'est la prédication. Donc je n'ai pas besoin de te dire que Dieu m'a dit que tu as volé. Non. Parce que déjà quand je te prêche comme ça, que le vol est mauvais, je suis en train de prophétiser. Amen. Tu comprends ça? Et je te dis que si tu donnes ta vie au Seigneur et que tu recherches le royaume des cieux, le reste te sera donné par-dessus. Je n'ai pas besoin de te dire que tu vas te marier. Parce que si tu t'attaches aux choses du royaume, le mariage viendra. Automatiquement. Amen. Pourquoi je te ferai une prophétie que tu vas te marier? C'est là où les gens ne comprennent pas. C'est ça toute la malice du diable. Si tu as des difficultés pour vivre, et que tu as des difficultés pour manger, mais la prophétie de l'écriture est claire. Si les oiseaux qui les sèment des moissons, Dieu les nourrit, la prophétie est claire. Pourquoi je ne prendrai pas soin de toi? Ah, donc j'ai compris que si tu t'attaches à lui, nul n'est besoin pour moi de te dire que tu auras de l'argent. Parce qu'il a déclaré dans la prophétie biblique que si tu t'attaches à lui, il prendra soin de toi. Regardez comment les gens ont une mauvaise présentation de l'évangile. Ce que je voudrais exhorter ici, je crois que c'est comme pour que les autres bien-aimés qui traînent encore les pas, qu'ils comprennent que nous ne nous assemblons pas par plaisir. Nous ne nous assemblons pas parce qu'on veut qu'on nous voie. Nous ne venons pas parce que je voudrais qu'on regarde comment je suis habillé. Non. Nous nous assemblons, comme l'Écriture dit, là où se trouve le corps. Vous voyez? L'Écriture dit ça. Là où se trouve le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le corps, l'aigle ne vient pas. Amen. Donc, si tu mets les voitures, l'aigle ne vient pas. Tu mets les maisons, l'aigle ne vient pas. Donc, pour que l'aigle vienne au rassemblement, voilà. Il est doux, les gens répètent pour répéter. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ne répète pas l'écriture. Quand la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, la Bible veut dire, là où les frères s'assemblent, il y a les cadavres de l'aigle. Vous voyez ça? Ce n'est pas que, oh non bien aimé, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Non!
Donc tout rassemblement ne relève pas du fait qu'il est doux et agréable. Donc il y a une pensée que Dieu a cachée. Il dit, pour que les frères s'assemblent, il faut qu'il y ait un corps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cadavre. S'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de rassemblement. J'ai expliqué il y a quelques temps ici. Vous savez, là où il y a le cadavre, il faut qu'il y ait des femmes qui pleurent. Parce que tu vois dans un deuil, hein, Patrice, quand le cadavre est là, il faut qu'il y ait des femmes qui pleurent. Parce que les gens qui sont en train de pleurer, ils vont entraîner tout le monde à pleurer. Vous savez, il y a des coutumes dans nos pays, je disais ça une fois. Nous avons des coutumes dans nos pays, quand une femme se met à pleurer. Vous m'excusez, moi je suis du Kasaï. Il y a des femmes au Kasaï, quand elles se mettent à pleurer, même si tu n'as pas envie de pleurer, tu vas pleurer. Elles pleurent, regardez la manière de pleurer, parce que je vais donner l'écriture, c'est écrit dans Jérémie. Elles pleurent en vantant le cadavre. Il explique comment était cet homme de son vivant. Qu'est-ce qu'il était? Quel est le don? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc il pleure en parlant. Maintenant, pendant qu'il pleure en vantant le cadavre, parce que la femme pleureuse, il pleure en vantant le cadavre. Or, nous expliquons que la femme qui pleure, c'est le prédicateur. Amen. Donc le prédicateur a mission d'inventer les cadavres. Voyez-vous? Donc nous ne prêchons pas les hommes. Pierre a dit, nous ne sommes pas prédicateurs. Devons-nous faire plaisir aux hommes ou plaire à Dieu? La prédication, c'est vanter les cadavres. De telle sorte que ça va te donner envie de pleurer. Voilà. C'est-à-dire quand on vante les cadavres, ton cœur est attristé. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous chantions des chansons de complainte, vous vous êtes vous frappez la poitrine. Parce que quand on lève les cadavres, nous avons compris que c'est là où ça semble les aigles. Donc les aigles viennent parce qu'il y a un cadavre. Bon, ça ne finit pas. Il faut qu'il y ait des hommes qui pleurent les cadavres. On va lire une écriture. Il y a une écriture. Prenez-moi Amos, je crois, chapitre 6. Amos, chapitre 6, chapitre 4, je vais voir ça. Je crois que c'est Amos, chapitre 4. Amos, chapitre 4, je crois. Oui. Amos chapitre 5. Lis-moi le verset 16. Amos chapitre 5, verset 16. Mm-hmm. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, les seigneurs. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil. Voilà. Et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Arrête-toi là. On appellera les laboureurs au deuil. Voyez-vous ça? Amen. Hein, Patrice? Or, les laboureurs, c'est celui qui fait la terre. Mais dites-nous comment celui qui fait la terre, on l'appelle dans un lieu de deuil. Ah, nous comprenons que s'il y a un lieu de deuil, c'est qu'il y a un cadavre. Amen. Maintenant, les laboureurs qui techniquement labourent la terre, on l'amène là où se trouvent les cadavres. Or, l'Écriture dit, nous avons été tirés de la poussière de la terre. Donc nous comprenons que le laboureur, c'est celui qui manipule la terre. Or, le cadavre est une terre. Le laboureur maintenant vient dans une maison de deuil. Or, le laboureur ici, c'est celui qui travaille la terre. C'est-à-dire qu'il est en train de vanter la terre dans la maison du deuil. Et pendant qu'il vante la terre dans la maison du deuil, c'est là que nous prenons conscience de notre conversion. Est-ce que vous me suivez? Donc,
Parce que nous sommes toujours en train d'introduire. C'est pour attester que la raison de la réunion des saints, c'est premièrement pour que nous nous rendions compte que Christ est mort pour nous. Et qu'il nous a appelés au changement. Vous permettez que je peux ouvrir? Oui, j'ai un peu chaud. Regardez ça. C'est pourquoi il est écrit. Il est agréable, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cette écriture veut dire que là où les frères s'assemblent, il y a des cadavres. Cela veut dire, frère, quand tu vas dans une église où il n'y a pas le cadavre, tu n'es pas dans un rassemblement de Dieu. Et dans la maison là où il y a les cadavres, il faut qu'il y ait des femmes qui pleurent. Parce que quand les femmes pleurent, ils vantent les cadavres. C'est pourquoi nous avons toujours dit, la prédication ne consiste pas à parler de nous. Je ne peux pas me mettre ici pour dire, tu vois, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis passé par ici, je suis passé par là. Tu vois, moi. Quand tu vois un prédicateur qui parle de lui, comprenez qu'il ne parle pas du cadavre. Parce que la mission de la femme pleurée, c'est de nous parler du cadavre. Donc, dans une église où on ne parle pas du cadavre, donc je dis qu'on ne parle pas de Jésus, cette prédication, même quand elle est bonne, elle n'est pas de Dieu. Je vous avais dit, la prédication, ce n'est pas la socialisation. Amen. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur, tu vois, quand tu as des enfants, il faut à 19 heures qu'ils aillent dormir. Mais avant de dormir, il faut leur faire des devoirs. Ensuite, tu fais dormir les enfants pour qu'ils aient le temps de se reposer. Les matins, quand ils vont se réveiller, ils vont être en forme. Tu donnes du lait aux enfants. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est très beau à écouter, c'est bon. Mais ce ne sont pas des choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, toi, maman, si ton papa est là, tu veux avoir le cœur du papa, il faut préparer un bon foufou. Tu mets avec les pondous et les moussouni. Quand le papa, tu vois, c'est comme ça que tu gardes le papa. Faux! C'est une bonne morale. C'est bien. Oh non, bien aimé, tu vois, ces frères ici, il est très impudique. On va les faire épouser à un frère, à une soeur, une bonne sœur du Seigneur. Ça va les calmer. Non, non. L'impudicité est un esprit. Ce n'est pas le mariage qui va calmer l'esprit. Oh, tu vois, ces frères étaient un voleur. On va lui donner la caisse. En lui donnant la caisse, comme il va voir l'argent, il ne va plus voler. Non! On a donné la caisse à Judas, mais il volait. Oui, c'est ça. Donc il y a des messages qui sont des, j'appelle moi le message social. Tu vois, bien aimé, quand vous venez à l'église, il faut comme ça, les pasteurs assis ici, les chantres là-bas, il faut que les chantres soient en chorale, qu'ils soient habillés en blanc avec des cravates, ça fait l'harmonie. C'est bien. La décoration, ça c'est bien, c'est pas un problème. Mais je t'informe que ce n'est pas ça qui fait Dieu. Amen. Amen. Le problème de Dieu, c'est les cadavres. Amen. Donc si, remarquez frère, j'adore ça. Oh, vous savez que généralement quand il y a un cadavre, tout le monde fuit. Même ton frère avec qui tu mangeais, les jours il va mourir, on te met dans la chambre avec le même frère avec qui tu dormais. Un cadavre, tu vas refuser. Mais c'est ton frère, non? Donc la bonne nouvelle fait en sorte que ceux qui ne sont pas attachés, ils vont fuir. C'est pourquoi vous voyez, frère, quand nous présentons le vrai évangile, beaucoup de gens ont des difficultés pour rester. Parce qu'ils ne supportent pas l'odeur du cadavre. Pour supporter l'odeur du cadavre, il faut que tu sois un aigle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand nous nous assemblons, c'est pour que les cadavres soient. Je suis en train de répéter ça pour que ça ne te donne pas envie d'aller écouter les fables et les légendes. Tu trouveras, on est dans une église, 3 heures de culte, 2h10, les gens sont en train de chanter. Il ne faut que chanter, danser. 15 minutes, les prédicateurs parlent. Ils ne parlent même pas des choses de Dieu. Ils parlent de sa vie, ou ils mettent l'accent sur les offrandes. Donc quand ils t'appellent
régulièrement pour venir, c'est seulement parce qu'il a besoin de ta poche. C'est pas ton âme qui l'intéresse. Non, non. Il dit, quand il faut venir nombreux, le panier va être plein. L'évangile, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadavre et que nous venons nous assembler. Voilà pourquoi ces jours-là, dans la chambre haute, les disciples étaient tout autour du cadavre. La Bible dit que Jésus prit le pain. Il dit, celui-ci est mon corps. Je l'ai rompu. Il leur disait, je viens de mourir. Le cadavre. Voyez-vous, frère? Parce que, souvenez-vous dans Jean chapitre 6, il leur dit, vos pères ont mangé la manne, ils en sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Il leur disait que je suis le pain. Mais pour manger le pain, puisque vous êtes 12, il faut briser le pain. Oui. Parce qu'il n'y a qu'un seul pain. Ah, nous comprenons que le pain doit mourir. Parce que quand tu brises le pain, il est détaché, il meurt. Donc, quand Jésus rompait les pains dans la chambre haute, comprenez qu'il leur disait les cadavres ici, qui vient d'être mourir, et qui vient de mourir, maintenant nous allons nous distribuer. C'est là où les apôtres se sont assemblés. Pourquoi? Pour manger les cadavres. Il leur disait, si vous ne mangez pas ma chair, et vous ne buvez pas de mon sang, voyez-vous? Donc la parole de Dieu consiste à manger la chair. Et j'ai dit ceci, frère. Pour manger la chair, il faut dépiécer la chair. J'aime ça. Bon, on va finir bientôt. Vous savez pourquoi Dieu a fait que les sacrificateurs soient des bouchers? Tout sacrificateur devait être un boucher. Si tu ne sais pas manier le couteau, tu n'as pas droit à la sacrificature. J'adore ça, frère. Il dit, Lévi, tu seras au temple. Mais là, je choisirai les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont pour mission d'égorger l'animal et de le couper à morceaux. Donc nous comprenons que tout sacrificateur était un boucher. Il avait toujours son couteau. Parce que sa mission, c'était que dès que l'animal se présente, il faut qu'il sache comment couper l'animal. Parce qu'il faut faire attention, quand tu n'es pas un bon boucher, tu vas aller couper la poche amère. Et quand tu coupes la poche amère, toute la viande est amère. Voyez-vous, frère, hein? C'est pourquoi nous avons des prédicateurs avec des couteaux, mais qui n'ont pas reçu mandat de couper la viande. Maintenant, quand ils coupent la viande très mal, toute la viande est amère. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils vont prier. Ils ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'église. Parce que les sacrificateurs, c'est un mauvais boucher. Donc, il faut qu'il y ait un boucher qui coupe la viande, morceau par morceau, afin de les mettre sur l'autel. Donc, notre mission, c'est de présenter le cadavre coupé pour que vous soyez capable de manger. On va finir, parce que je vous ai dit que nous sommes en train d'introduire. Maintenant, regardez, frère. La Bible dit que dans... Écoutez-moi bien. D'abord, Dieu a d'abord créé, il a d'abord tiré la terre des eaux. C'est important que tu retiennes ça. La terre est sortie des eaux. Maintenant, dans cette terre qui est sortie des eaux, la Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden. Donc, nous comprenons que les jardins d'Éden n'étaient pas sur toute la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que dans toute la terre qui était sortie, il y a eu un coin où Dieu en fait un jardin. Donc, le jardin, c'est une portion de terre dans la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Ce que j'ai dit là est très très important. Maintenant, c'est dans cette portion de terre où Dieu a placé le jardin, c'est là que se trouve le fleuve. Nous avons l'écriture. Donc, le fleuve dont nous parlons n'est pas sur toute la terre. Le fleuve que nous parlons ici, c'est un fleuve qui n'était qu'en Éden. Et l'écriture dit c'est en Éden que Dieu vient placer l'homme. Donc l'homme, il n'était pas placé ici. Je vais simplifier ça. Bon, prenons
Canada, c'est toute la terre. C'est plus facile à comprendre. Maintenant, Dieu choisit Montréal comme Éden. Vous comprenez ça? Donc, nous avons Canada toute la terre. Mais, ici, là, Dieu place Éden. Maintenant, Dieu prend l'homme, l'Écriture dit, il le plaça en Éden. Donc, nous comprenons que l'homme, il ne résidait pas en Éden. Il n'était pas en Éden avant. C'est Dieu qui est venu le placer. Est-ce que vous me suivez? Je répète d'abord parce que dimanche prochain, on va continuer. Ah, c'est-à-dire, l'homme est venu de quelque part ici. Parce que la Bible dit que Dieu, pour créer l'homme, il rassembla la poussière de la terre. Quand tu lis le texte, l'homme n'a pas été créé en Éden. L'homme venait d'être placé en Éden. Donc nous comprenons que dans la terre ici, Dieu a tiré la poussière, il créa l'homme. Une fois qu'il a fini de créer l'homme, il va l'amener pour le placer où? En Éden. Maintenant, là où Dieu vient placer l'homme en Éden, il s'y trouvait un fleuve. J'aime ça. Dieu avait déjà placé le fleuve en Éden avant d'amener l'homme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il forme l'homme là-bas parce qu'il faut comprendre qu'il y aura beaucoup. Je vais traîner ici. Je peux faire 6 mois. Parce que j'ai tellement de choses à dire seulement dans ces versets-là. C'est pourquoi je vous ai dit que j'en parlerai pendant 6 semaines, mais je suis sûr que je ne finirai même pas. Donc nous comprenons que Dieu, ici je répète seulement l'Écriture parce qu'on va conclure par là. Nous comprenons que Dieu a créé l'homme en dehors du jardin. Mais le jardin a déjà été préparé avant que l'homme ne vienne. J'aime ces Dieu, frère. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est que Dieu avait déjà préparé un plan merveilleux pour nous. Amen. Le problème de l'homme, c'est de venir là où Dieu a préparé le chemin. Voilà pourquoi nous présentons l'évangile du fleuve. Ici, il y avait un fleuve. Mais lisez les textes. La Bible dit que le fleuve avait pour mission de nourrir les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y avait un fleuve en Éden qui nourrissait les jardins. C'est-à-dire, voyez-vous frère, parce qu'on peut faire un peu de la botanie. Nous, les ministres de cet évangile, on est tout. Je suis botaniste. Parce que la caractéristique principale d'un jardin, c'est la verdure. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la sémence. Frère, tout ce que j'ai dit, je le dis avec un but. Je ne le dis pas gratuitement. Parce que Dieu, la Bible dit que tout ce que Dieu fait, tout, il le fait avec un but. Amen. Donc ne viens pas nous dire, tu vois, c'était seulement un jardin où il y avait les mangues, les pommes. Non. Quand Dieu dit jardin, il sait pourquoi il n'a pas dit zoologie. Maintenant, le problème de la femme pleureuse, c'est de couper l'animal. D'expliquer pourquoi ici, c'est un jardin. Là-bas, il y avait un fleuve. Maintenant, Dieu crée l'homme dehors. Il amène l'homme pour le placer ici. Mais avant que Dieu le place l'homme, il y avait un fleuve. L'Écriture dit que ces fleuves-là étaient divisés en 4 bras. Le même fleuve qui avait 4 bras. La Bible dit, le premier bras qui s'appelait Pishon, c'est le pays de l'or. Ah, c'est-à-dire, dans ce jardin, Dieu avait caché l'or. Avant même que l'homme ne vienne. Vous savez, frère, remarquez. Si, permettez que j'interprète. Donc, en d'autres termes, quand vous sortez du jardin, partout ici, il n'y a pas l'or. Alors, nous nous posons la question, comment quelqu'un qui est encore en dehors du jardin et qui dit qu'il a Dieu? Parce que l'or n'est pas partout. On aura le temps d'expliquer l'or. La Bible dit, l'or et l'argent
appartient à l'Éternel. L'homme est en train de croire que l'or dont la Bible dit que ça appartient à l'Éternel, ce sont les bijoux. L'or que tu vas à Sende, quand tu creuses, tu as de l'or, c'est ce que tu appelles. Et quand il parle de l'argent, lui il voit les monnaies des banques. Bien aimé, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc quand tu crois à Dieu, tu auras l'or et l'argent. Il pense que l'argent dont la Bible parle ici, c'est les billets verts. Et il pense que l'or que Dieu dit ici, donc c'est l'or qu'il y a à Kisangani, à l'est du Congo. Regardez, tu vois comment les gens comprennent les choses de Dieu. Oh non, Dieu a dit à Pierre, ouvre la bouche du poisson. Fais sortir les pièces de monnaie, va payer mon impôt et ton impôt. Vous voyez bien aimé, Dieu, l'argent appartient à Dieu. L'argent dont la Bible parle ici, ce n'est pas des monnaies de banque. On va expliquer. D'ailleurs, Bill Gates, il a beaucoup d'argent. Il croit au Seigneur. Non. Donc lui, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a Dieu, Bill Gates doit avoir Dieu plus que tout le monde. Parce qu'il a l'argent, il a l'or. Remarquez que l'or n'était pas partout. C'est important, frère. J'aime ça. L'or n'était que dans les jardins, là où se trouvaient les fleuves. C'est pas fini. Il n'y avait qu'un seul bras du fleuve qui donnait l'or. C'est Pichon. Ensuite, nous avons Guillaume. C'est le pays des couches. On en parlera. Couches. C'est lui qui a vu la volonté de son père. On en parlera. Ideke et Euphrate. Ah, nous comprenons que ces fleuves ici, pour nourrir les jardins, ils devaient se subdiviser en 4 bras. Est-ce que vous me suivez? Donc, sans ces 4 bras, les jardins ne peuvent pas être nourris. En d'autres termes, sans ces 4 bras, l'homme que Dieu avait placé ici ne peut pas se nourrir. J'ai compris. Le fleuve, placé dans le jardin, c'était pour alimenter le jardin afin de donner de la nourriture à l'homme. Amen. Terminons par une écriture. C'est là qu'on finit. Une écriture dans Genèse. Lisons une écriture. Je suis dans Genèse, chapitre 1. Attends. Non, Genèse chapitre 1, verset 29. Lis-moi cette écriture, frère Georges, on finit par là. Verset 29. Chapitre 1, verset 29. Genèse chapitre 1, verset 29. Ouais. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Arrête-toi là. Tu vois, quand tu lis le texte, il faut bien lire le texte. Le texte dit, je vous donne toute herbe des champs portant de la semence sur toute la terre comme étant votre nourriture. Faites attention. Parce qu'avant de comprendre ce texte, rentre ici, tu verras que l'homme n'était pas sur toute la terre. L'homme était placé dans les jardins. Donc, le territoire de l'homme pour manger, c'était dans les jardins. Parce qu'on va expliquer que l'homme était sorti du jardin. Donc, en étant dans les jardins, la nourriture de l'homme, c'était la semence. L'homme, avant le péché, il ne mangeait pas la viande. L'écriture est claire. Je vous donne comme nourriture toute la semence. Donc l'homme, c'est quelqu'un qui mangeait tout ce qui est herbivore, fruits, qui était la semence. Pourquoi? Parce que le fleuve n'avait pour mission que de donner la semence à cette terre. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, les arbres ne peuvent pas pousser. Maintenant, nous comprenons que Dieu, en plaçant l'homme, il a prévu qu'il y ait un fleuve, lequel fleuve est subdivisé en 4 bras. Et ce sont ces 4 bras qui donnent de la verdure et de la semence. Ainsi, l'homme va trouver de la nourriture.
Sans cela, l'homme va mourir de faim. Je vais conclure. C'est-à-dire que si l'homme sort d'ici, il est dans le désert. Parce que c'est le fleuve qui fait qu'il n'y ait pas de désert. C'est le fleuve qui fait qu'il y ait de la verdure. La caractéristique principale d'un désert, c'est l'absence de la pluie. C'est l'absence de l'eau. Donc, nous comprenons que quand l'homme est ici, il est dans le désert. Finissons. C'est-à-dire, tout celui qui n'est pas alimenté par le fleuve et par ses quatre bras, quand bien même qu'il va dans une église locale, qu'il va dans une assemblée quelconque, en réalité, il n'est pas nourri. Donc, je te donne un devoir. Va faire la recherche pour trouver où est-ce que Dieu a mis le fleuve. Trouver les quatre bras et va te nourrir. Si tu ne trouves pas, c'est-à-dire que tu n'es pas nourri. Nous allons mettre un point virgule là. Les dimanches prochains, on va réviser. Parce que maintenant, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est le fleuve, qu'est-ce que c'est le jardin, qu'est-ce que nous entendons par Dieu vient placer l'homme dans le jardin, quels sont les quatre bras du fleuve. Parce que si on n'explique pas, tu vas penser que nous parlons du fleuve Congo. C'est pourquoi il y a des courageux qui ont dit, voyez l'Éden, Éden était au Congo. Parce que c'est au Congo qu'il y a beaucoup de richesses. Mais, quand tu lis les textes ne dit pas qu'il y avait les manganèses. Mais au Congo, il y a les manganèses. Donc, dis-nous comment Congo est devenu Éden. Non, j'appelle ça les aides. Tu aimes bien ton pays, c'est pas mauvais. J'aime bien ton sentiment patriotique. Mais, préserve-toi de dire des choses que tu ne comprends pas par rapport à la parole. Ici, en Éden. C'est là. Quand tu sors de là, il y a point de vue. Donc, on va expliquer les quatre. Parce que si on n'explique pas, tu vas rester dans la conception. Tu vois, la Bible dit, c'est un fleuve qui traversait Éden. J'ai regardé le fleuve Congo, il quitte de l'ouest vers l'est. Vraiment comme c'est décrit dans la Bible. Non. Dieu, il a son explication du fleuve. Amen. Voilà pourquoi Paul avait dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Paul continue pour dire, les perfections invisibles de Dieu, sa magnificence et sa puissance, se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire, quand nous observons un fleuve naturel que Dieu a créé, ces fleuves-là doivent nous renseigner sur les perfections invisibles de Dieu. Nous allons marcher à partir de dimanche pour expliquer c'est quoi le fleuve. Si on ne finit pas, on continuera pour expliquer c'est quoi les jardins. Quel est ce mouvement de l'homme qu'on vient placer dans les jardins. Quels sont les quatre bras de ce fleuve. Ce n'est pas la rivière Maïndombe, rivière Lukunga, non. Les quatre bras ici, Dieu a son explication dans la Bible. Voilà. Donc, même quand nous expliquons, nous allons prendre les écritures de la Bible pour expliquer ce que Dieu a dit. Pas des dictionnaires, pas Maurice Grévis. Donc, quand un prédicateur pour expliquer, tu vois, la Bible dit Pichon. Selon les dictionnaires, Pichon est un fleuve qui quitte la Syrie et passe par l'Iran, par l'Arabie Saoudite. Ça, c'est le dictionnaire. Dieu, quand il dit Guichon, Dieu a son explication de Guichon. Maintenant, pour aller trouver l'explication de Dieu, c'est un Dieu suffisant. Vérifie seulement dans la Bible. Il a expliqué Guichon, c'est quoi. Pourquoi il a dit qu'il y a de l'or à Guichon. Pourquoi Dieu a dit qu'il y a de l'or à Guichon. Parce que l'or, c'est la royauté. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier.